Donc les élections sont possibles, les élections crédibles, impartiales, transparentes et apaisées sont possibles si nous les voulons. Et c'est pour cela, je m'étends un peu, dès que les amis ont refusé ma proposition de sortie de crise, je vous ai rejeté ça. Mais nous-mêmes, au niveau de la MOCA, nous nous sommes mis à faire des propositions de réformes institutionnelles. Je vais vous montrer une copie que j'ai mise ici. Nous avons fait d'abord la proposition de réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale. Mars 2021, pardon. Et après avril, le 9 avril exactement, 2021, nous avons fait la proposition de la loi électorale. Et en novembre, nous avons fait, en septembre, nous avons fait la proposition des calendriers électoraux. On a dit qu'il faut qu'on fasse vite, que les gens sachent exactement, activité par activité, comment les réaliser pour avoir les élections à temps. Mais pas à temps en décembre. Décembre, ce n'est pas à temps. Les élections au Congo doivent être organisées selon la Constitution. Je vais vous citer deux articles de la Constitution. L'article 70 qui dit ceci, je cite, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Vous entendez ça? Mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez aux élections cette année, et 5 ans après, vous revenez et que vous gagnez, vous allez revenir, après 5 ans c'est fini, vous partez. Mais si vous êtes élu 5 ans après, vous perdez, ok, vous repartez. Mais les 5 ans après, vous revenez et que vous gagnez, c'est votre dernier mandat. Second et dernier mandat, il n'y a pas de troisième. Et vous partez. Et l'article 73 qui renchérit en disant ceci, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Parce qu'on se comprend, nous parlons français, nous sommes au Québec. Donc, 90 jours, c'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, même s'il a usurpé le pouvoir, il a prêté le mandat le 24 janvier 2019. Donc son mandat se termine le 23 janvier 2024. Et donc il faut faire les comptes à zéro. Donc normalement, au mois d'octobre, l'élection présidentielle doit avoir lieu en octobre 2023. Et bien ces calendriers-là, nous avons mis le 20 octobre, parce que le 27 dimanche, étant donné que la loi dit les élections se passent les dimanches. Donc il n'y a pas de 36 solutions. Il n'y a pas à aller ailleurs. Il n'y a pas à dire que nous on va glisser comme ça. Je vous ai donné ces deux articles. Mais quand vous lisez l'article 70, on dit qu'à la fin de son mandat, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation